Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les Vlogtober et aujourd'hui, vous savez que le mois d'octobre, c'est aussi Octobre Rose, donc c'est pour la lutte contre le cancer. Et vous êtes au courant que les bobines paternes, plus particulièrement pas les bobines paternes, mais Caroline va aller avec l'association les Pink Sisters, donc Pink et Rose, les Pink Sisters au, au rallye des gazelles. Et oui, vous m'excusez parce que j'ai la mémoire qui flanche. Et donc, j'avais acheté son patron, le patron que Anaïs avait dessiné et que Caroline avait vendu sur son site d'association. Et je pense qu'il est toujours disponible. Donc, si vous voulez aller l'acheter, je crois que c'était 3 euros. Ouais, 3 euros plus les frais du site où elles sont. C'était pas beaucoup. Et donc, Anaïs avait fait un sac pour l'occasion, pour permettre de récolter des fonds. Donc, voici le sac Shelby. Vous avez normalement 4 pièces, mais moi, je vais pas utiliser aux poches. Parce que vous avez l'option pour mettre les poches devant ou les poches à l'intérieur. Vous avez aussi l'option de mettre des petites sangles ou des grandes sangles et une sur le côté qui fait comme ça. Ouais. Donc, la poche, je vais pas la mettre. Je vais pas mettre celle-ci, je vais mettre une autre. Je vais la mettre à l'intérieur. Moi, il est bleu et je voulais faire Octobre Rose. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Et sur les côtés, je vais mettre des petits aimants pour que le sac soit fermé. Le tuto, il est assez facile à faire vu que il n'y a pas grand-chose à faire. Les sangles, parce que vous voyez, les sangles, elles sont cousues à l'extérieur. Ici, vous avez des coutures extérieures. Moi, je vais les enfermer dans... Vous voyez, ici, là, elles vont pas être extérieures, elles vont être à l'intérieur. Alors, je suis désolée, je sais pas si vous avez vu ma vidéo d'aujourd'hui, mais j'ai toujours le nez rouge et les yeux rouges parce que et la voix un peu canard, parce que j'ai une allergie. Alors, au niveau matériel, nous avons besoin, après je vous montre les tissus, nous avons besoin de métrage, 60 cm de tissu extérieur, 60 cm de tissu doublure et 60 cm de thermocollant. Vous avez l'option de faire des petites anses, des grandes anses ou une anse de côté. Moi, je vais faire, comme je vous ai dit, 2 grandes anses et des aimants sur les côtés. Et au milieu, là, je vais mettre des boutons pression. Alors, je vais me servir de cette ligne pour mettre les boutons pression pour qu'elles soient au même endroit, pour faire les points. Et de l'autre côté, pareil. Comme c'est le même patron, au moins, ils seront bien sur la même ligne. Il faut du thermocollant, bien sûr. Donc, le thermocollant, je vais utiliser du thermocollant à sac. Les tissus que j'ai choisis. Je range un petit peu. Voilà. Alors, les tissus que j'ai choisis. Déjà, pour la poche, j'avais un joli torchon. Où il y a du rose, bien sûr. Que je vais utiliser pour faire le torchon en entier. Je vais couper ici ou ici. Et puis, je sais pas si le sac il est assez grand pour avoir une si grande poche. Ouais, non. Regardez. Par rapport au sac Shelby, ça dépasse. Donc, du coup, je vais prendre l'encadré qu'il y a, du coup. Vous voyez, là, il y a des petites encoches. Des petites encoches là, des petites encoches là. De l'autre côté, pareil. Et je vais prendre cette taille de poche. Et je vais prendre le torchon. Ouais. Je vais prendre tout le torchon. Je vais découper. Alors, attendez. Donc, du coup, je vais faire ma poche. Voilà, avec ça. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre ce joli tissu qui ressemble à du lin que j'avais acheté chez les Chinois au Portugal. Et donc, avec des symboles de Paris. Vu que macaron,
Bah oui, il faut faire un rappel. Les macarons. J'ai été chez Pierre Hermé quand j'étais à Paris. J'étais chez Pierre Hermé. Et donc, du coup, j'ai mangé des macarons. Donc, ça me fait un petit rappel de ce souvenir. À mon avis, il va falloir que j'entoile les deux. Parce que si j'entoile qu'une face, ça va être trop mou. Il va pas tenir tout seul le sac. Et moi, j'aime pas les sacs tout mous. Et le tissu principal. C'est le tissu principal. C'est ce joli tissu rose qui ressemble à de la... Ça ressemble un peu à la toile cirée sans être de la toile cirée. Vous voyez. Il faut devant et dos, il en faut deux. Donc, on va prendre le maximum du tissu parce que le tissu, ça coûte cher. Ici, c'est mon devant et mon dos puisqu'il est plié en deux. C'est le côté du sac, le fond du sac, où là, c'est une fois. Donc, il faudra une fois dans le tissu. Alors, on va épingler du coup. Je vais chercher mes petites épingles. Allez, on coupe. Je suis en train de découper le thermocollant, sauf que vous n'étiez plus là. Pour la poche, je pense pas que la poche devait être doublée avec du thermocollant. Il faut vérifier qu'elle rentre bien parce que si elle est trop grande, avec les coutures, ça va faire une grande poche quand même. Hein. C'est du G6 à peu près. Bon, j'ai pris mon petit carré de chez Cut. Coucou, on se retrouve, on se retrouve pour la fin du tuto du sac Shebi de Caro. La sangle, voilà, donc devant sur le tissu principal, on va mettre la sangle. Donc je vais mettre les anses sur les deux devant. Donc je vais prendre le tissu à l'endroit et je vais mesurer. Donc ma anse qui est en rouleau comme ça, j'ai acheté chez Amazon. J'ai pris 94 cm. J'ai pris 4 cm de plus parce que je vais mettre les anses à l'intérieur de mon sac. Les anses. Donc ici, il va avoir les coutures pour les côtés. Donc on va les mettre à peu près à 10 cm du bord. Et celui-là, est-ce qu'elle est bien mise? Oui. Donc je fais sur les deux là, je fais à 5 mm du bord, je fais une petite couture au point droit avec du fil noir. Déjà, il faut mettre le thermocollant. Alors, on va installer les fermoirs en métal pour faire des petits carrés pour pouvoir les coller pour renforcer. On prend les fleurs dans le bon endroit, dans le bon sens. On prend la moitié. C'est à peu près 20 cm. On va faire dos. Alors, on recommence. Je vais coller les carrés.
Ok, alors j'ai tout effacé, hein, du coup, il faut que je reparte. Alors, ici, c'est le milieu. Ici, c'est là où je veux mettre. Et on va marquer les traits de... Vous voyez, on va marquer là où il faut faire les encoches. Une femelle. Voilà. Et de l'autre côté, on va mettre le mâle. Donc celui-ci, pour qu'il se clipse. Alors, pourquoi on les ramène pas vers l'intérieur? Parce que sinon, ça va faire une boule. Bah si. Et là, hop, 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 ça fermera le sac. Une poche toute simple, peut-être avec un bouton pression. Je l'accrocherai sur l'intérieur d'une des parties, soit devant, soit dos intérieur, pour la mettre, et je mettrai un à deux boutons pression. Les sangles, à peu près de 84 cm. Je les ai épinglées sur la face avant et sur la face arrière. Je les ai épinglées à 10 cm de chaque bord. Voilà. Donc ça, il faut faire un petit point droit avec du fil noir pour maintenir les sangles à leur place, et indépendamment et l'intérieur. Donc ça veut dire, je vais mettre endroit contre endroit, endroit contre endroit, une fois que j'aurai cousu mes sangles, bien sûr, endroit contre endroit. Ok, ici je vais mettre mes coins, donc je vais épingler tout le long, et je mettrai le fond de mon sac. Et à partir de ce moment là, je ferai les coutures de partout, parce qu'après je veux faire des coutures extérieures. Une fois que j'aurai assemblé toutes les pièces extérieures, fond, côté, devant et dos, je ferai la même chose avec l'intérieur. Et une fois que les deux seront faits, alors je laisserai une partie du fond de l'intérieur, je laisserai une partie assez grande pour pouvoir retourner le sac à la fin, parce que je vais mettre endroit contre endroit la poche intérieure, la poche entière, le sac entier intérieur dans la poche extérieure. Je vais faire comme un sandwich, endroit contre endroit, et là je vais coudre tout autour, et grâce à la doublure, en fait, je vais pouvoir, le trou que j'aurai laissé, je vais pouvoir tout tirer le sac. Et le sac sera préformé. Il ne faudra plus que je fasse
le tour du sac et les coins du sac. Voilà. Faire toutes les petites coutures que je vous ai parlé. Et puis on se retrouve après. Coucou! Donc on se retrouve là où il y avait mon ancienne machine à coudre de Lidl. Et donc là, je vais installer ma jolie machine. Je suis en train de regarder Lolipelote. Si je regarde Lolipelote, elle fait son voyage à Compostelle comme pratiquement tous les ans. Ça fait déjà la 3e année que je la suis. Et j'aime bien avec son papa et sa maman. Si, c'est trop mignon. Et donc, du coup, j'ai changé. J'ai mis en place ma machine. Comme ça, à côté, alors je suis désolée si je vous donne l'envie de vomir. Comme ça, à côté, j'ai ma surjeteuse. Donc, c'est la surjeteuse de Lidl. Alors, on va faire la poche dont je vous ai parlé. Donc, je commence par une épingle et je prends environ 1 cm de marge de couture. Et les coutures, bien évidemment, qui se découpent quand vous le retournez, quoi. Voilà. Les fils noirs sur ma machine. Je mets le fer à chauffer, comme ça je ferai le repassage. Alors, on se retrouve pour la couture des anses. Alors, j'ai augmenté la pression au niveau de la tension du fil. Et je vais coudre au plus près parce que c'est pas la couture définitive du coup. C'est juste pour les maintenir comme il faut. J'ai fait des points donc ici et sur l'autre côté. Et maintenant, on va placer la poche sur la doublure du sac. Voilà le point de la machine. Et donc je débute tout en haut à droite et je vais faire tout le tour jusqu'en haut à gauche. Bon, alors elle n'est pas parfaite, hein, c'est une poche. Je vais mettre deux boutons pression. Alors normalement c'est celui-là, mais vous connaissez pas. Ben, maintenant vous connaissez, c'est le Jessie à peu près. Alors celui-là il rentre tout seul, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je mets, alors espérons que ça ne casse pas. Alors là c'est le plus important parce qu'il est tout fragile le tissu. Ah, il est là. Hop, petit carré ou rectangle, c'est pareil. Voilà. J'ai posé les boutons, je vais ranger tout ça. On va accrocher tout ensemble. Donc ça veut dire l'extérieur avec l'extérieur et l'intérieur avec l'intérieur. Une épingle pour éviter que la sangle elle se prenne dans les coutures. Alors ici, on va mettre sur les côtés. Donc les boutons pression, ils sont en haut. Donc on va plier en deux. On va prendre le milieu. Le milieu, on va noter. Voilà. Et on va prendre le milieu comme ça. Et endroit. Et on va mettre les points reliés.
Et après, on assemble. Celui-là, oui, c'est plus simple. Allez, on le fait. Alors, j'ai cousu, vous voyez, j'ai cousu mes bords. Maintenant, je vais prendre l'autre morceau. Et comme j'ai marqué le milieu, et ben j'ai plus qu'à mettre les marques l'une sur l'autre et on fera le fond après. Alors j'ai cousu donc les deux côtés avec les deux devant et dos. Voici. Et maintenant on va coudre le fond de sac. Alors le fond de sac, on va faire pareil. On va prendre le milieu. Ok. Et là, je vais repartir en faisant mon point normal. Et ça va faire un angle. Enfin, moi, c'est ce que... Donc là, on retourne la totalité pour voir si tout va bien. Et puis, je vous montrerai la finalité du sac quand je ferai... quand je l'aurai fini. Donc, je ferai la couture de finition. Il n'a pas beaucoup de tenue, le petit. Peut-être que je vais mettre de la ouate sur la doublure. Alors, pourquoi j'avais mis les aimants? Voilà. Alors, bien sûr, il faut voir ça terminé, hein, parce que là, ça rend pas grand-chose. Vous voyez. Voilà. Donc là, je vais faire des coins, bien repasser tout, des coins ici. Et comme ça, on aura le bouton. Et sur le côté, ça fera comme ça. Vous voyez, c'est joli avec les petits boutons pression. Je vais mettre de la mousse pour que le bas. Alors, je vais pas en mettre sur les côtés de la mousse. Je vais en mettre sur la partie doublure devant, dos et bas du sac. Donc ici. Et peut-être je vais mettre des pieds à sac. Bon, si on va faire une petite folie. Moi, je le trouve très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est très joli. Oh là là, qu'il est joli. J'adore le rose. Allez, ici. À l'intérieur de la doublure, endroit contre endroit. D'accord? Et les sangles, elles seront prises en sandwich. Et donc, on fera la couture. Et quand on retournera le tout, et ben, elles seront prises dedans. Et ça fera un genre de truc comme ça. Et on fera une couture de maintien. Alors, si je vois que le sac il se ferme pas trop, ben je mettrai une fermeture ici. Une fois que j'aurai fait la doublure et que j'aurai vu si la ouate ben ça marche bien. Alors, je vais pas faire ce truc là à l'intérieur.
Coucou les enfants, ben si c'est moi, je suis en retard. Ben si il est 9h30, j'ai toujours pas posté la vidéo. Non, j'en suis là. Oui, parce que j'ai été manger et du coup, oui, je suis un petit peu fatiguée. Non, c'est des gros projets. Là c'est un gros projet et ben du coup, il faut tout. J'ai mis endroit contre endroit, vous voyez, endroit du devant et endroit de la doublure. Et on épingle tout le tour, bien comme il faut. Les coins, regardez. Ah bah si, on va faire ça vite, hein, parce que sinon j'aurai pas le temps de vous la poster ce soir. La ligne ici contre la ligne ici. Alors normalement, on met les coutures, une par là et l'autre par là. Bah si. Donc on fait ça sur les 4 coins et après on fait le milieu. Et on fait le milieu qui est noté normalement. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où le petit? Le petit, il n'est pas là. Donc je fais le côté. Non, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Bah si. Ah bah si, on va voir le résultat sous peu de temps. Alors, je voulais rajouter une poche extérieure, mais j'avais pas le temps. Sinon, j'aurais bien rajouté une poche extérieure. Voici. Alors là, j'avais mis le milieu. Je sais pas où il est le milieu. Non. Alors, on met bien la sangle bien à plat. Ouais, parce qu'elle a tendance à se courber, vous voyez, avec la couture. On la met bien à plat. Alors, on étend un peu les tissus. Du coup, j'ai rajouté la mousse pour durcir un peu le sac pour que je puisse le poser par terre. Alors, je voulais poser des pieds de sac, sauf que j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, sinon vous aurez jamais la vidéo. Mais si vous voulez, vous pouvez poser des pieds de sac. Alors, les pieds de sac, vous prenez, je vais vous parler normalement, oui, vous prenez la poche extérieure, le bas. Vous avez le pied, vous le rentrez à l'intérieur, vous mettez un petit morceau de thermocollant pour sécuriser la tâche. Et après, vous faites ce travail-là. Ouais. Voici. Et surtout, ce qui est important, c'est laisser un trou dans la doublure pour retourner le travail. Parce que si on l'oublie, ben, c'est chocolat. Vous êtes chocolat. Moi aussi. Alors, j'espère que le chef vous a plu. J'ai vu que Mélanie, ça t'avait plu. Alors, Mélanie, je sais plus ton pseudo YouTube. Mais c'est pas la Mélanie que... c'est pas la Mélanie... J'ai 2 Mélanie qui me papotent souvent. Et voilà. C'était pour dire ça. Et voilà. Elle a dit qu'elle aimait bien. Donc, c'est très bien si tu aimes bien. C'est très bien. Moi, j'aime bien aussi. Moi aussi. Alors, on va enlever tous les fils là parce que, oulala, il y en a beaucoup. Ils se sont baladés partout. Partout. Alors, j'ai même des cheveux, pour vous dire. Alors, petite boîte à poubelle. Et alors demain, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? On a dit qu'on faisait la petite chaise pour mettre les épingles et les pinces. J'espère que ça vous plaira aussi. Ouais, ce sac, il va être trop beau. Si, il va être trop beau. Donc, on va coudre. J'ai rien oublié. Hein, parce qu'une fois que c'est cousu, c'est cousu. Hein. J'ai rien oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, attendez, je vais faire un nœud là. Parce que il y a un fil qui me plaît pas trop. Et je suis pas sûre
d'avoir bien sécurisé la couture. Donc on va la sécuriser comme ça en faisant des nœuds. Voilà. Alors j'ai pas mis le micro aujourd'hui vu que toute la vidéo c'était sans micro. J'ai préféré. Donc on va faire la couture et on va faire rapidement comme ça vous l'aurez rapidement. Bah si. Allez. Hop. Et ben on va coudre à un pied un petit peu. Ça veut dire la largeur d'un pied plus un tout petit peu. Si je vais faire ça parce que comme il y a la mousse et tout. Voilà. Donc, comment je fais ça? Je vais commencer la couture. Alors là, il n'est pas bien. Non, il n'est pas bien. Alors, je trouve qu'il est super grand. Bah, j'avais vu des réalisations d'autres personnes et je trouvais pas qu'il était aussi grand. Mais je sais pas. Alors, je vais peut-être enlever ça pour que ça soit plus facile. Et je vais mettre mes lunettes de petite vieille. Oui, ma fille, elle a dit que avec ça, je ressemblais à une petite vieille. Avec mon foulard, si elle a dit que mon chèche, il était petite vieille. Bah moi, je m'en fous parce que je l'aimais bien. Et d'ailleurs, je vais m'en refaire. Si, je vais m'en refaire. Et puis, c'est tout. Allez, on est parti. On va mettre un point 3,5. C'est bien 3,5. Et on va commencer. Alors, le devant, il est où? Il est où? Il est où? Je vois pas où il est. Je vois pas où il est. J'ai pas bien mis de pince là. Sur les... Oups. Bah elle a volé. Sur les petites sangles. Là j'en ai mis. Là aussi. On va commencer au milieu. Bah si j'ai envie. J'ai envie et puis c'est tout. Allez. Donc, on va faire... Alors, on va voir. Ouais. C'est un pied... Alors là, il y a marqué quoi? Je vois rien. Non, je vois rien. 1,5, quoi. Ouais. Un pied et demi. Allez, on débute. Allez, on marche. On est parti. En avant Guingamp. Alors peut-être je vais augmenter la taille de la tension. Alors on va arriver sur une sangle. Ouh là là, j'ai dévié. Ouh là 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 là. On va reprendre la bonne pente. Alors là, elle a du mal à passer les épaisseurs. Hop. Alors, c'est un petit peu encombrant. Ne nous mentons pas, c'est un petit peu encombrant. Et puis les pinces, elles passent pas bien sous la machine. Non, elles passent pas bien du tout sous la machine. Autant l'autre machine Silvercrest, elle passe, autant elle, enfin paf. Là, elle va passer les épaisseurs. Hop, hop, hop. Il faut que je tire parce que les pinces, elles passent pas en dessous. Et alors, quand on bouge comme ça, c'est préférable avoir l'aiguille plantée. Mais bon, vous savez comment je suis. Je fais attention à rien. C'est Jessie à peu près. Alors, ouais, j'ai dévié un peu hein, quand même.
c'est à cause de la mousse. Ah, on est presque arrivé au bout du sac. Ah là là. Et encore, il n'y avait pas beaucoup de détails sur ce sac. J'aurais pu rajouter des choses. Mais bon. Après, c'est pas en un jour que je vais le faire, quoi. J'espère que vous m'entendez. Alors là, il faut que je baisse la tension parce que il a du mal à passer. Et là, hop, je vais la remonter. Allez, dernière croisade avant la fin. La fin, elle est là. Ouh là là. Allez. On se dépêche un peu plus vite. Si. Voilà. Ouh, ça va être la surprise. Ouh là là. Si je me suis pas trompée. Parce que imaginez, je me suis trompée. Allez, surprise, surprise. Alors, je sais pas si je dois couper ça ou le laisser. Enfin, je vais le retourner et puis on verra plus tard. Je me disais, mince, il est où le trou? Bah, il est là. Il est là le trou. Et on retourne tout. Ah bah si. Ah bah si, on retourne tout. Bon, pas comme un bourrin comme je suis en train de faire. Faire doucement. Mais j'ai pas le temps. Non, parce que déjà, j'avais 3h40 de vidéo. Il a fallu que je réduise. Et donc, j'ai réduit à 25. J'ai fait des efforts. Hein. Et je vous ai mis toutes les étapes importantes du sac. Mais voilà, il faut se dépêcher quand même parce que après j'ai un petit montage à faire quand même. Alors, hop hop hop. On sort bien les coins. Les coins, tout. Les coins de la doublure. Vous voyez, les coins, ils sont bien faits. Hein. Aussi. Donc, on va le voir et après, on coudra l'intérieur et puis le tour. Le tour. Alors, si j'arrive un jour à la faire rentrer, j'ai un doublure dedans. Ah bah si. Parce que c'est difficile. Il est très grand. Il est très très grand le sac. Hop. Bah, il est joli, hein. Ouh là là, qu'il est beau. Alors bien sûr, il faudra venir rouler boulet comme ceci et mettre des épingles. Vous voyez, les sangles, elles sont à l'intérieur, pas à l'extérieur comme dans le tuto. Moi, j'aime pas les trucs qui se trouvent à l'intérieur. Là, j'aime pas. Alors, vous pouvez passer un coup de fer. Moi, j'ai pas le temps d'allumer le fer, de faire tout ça. Ah oui, il faut coudre d'abord la petite chose. Alors, on va enlever un peu la mousse. Parce que la mousse, elle va me gêner un petit peu. Si, un petit peu.
J'ai failli couper le tissu. Moi aussi. Alors, un petit peu comme ça. Et un petit peu comme ça. Hop. Et on va mettre des petites pinces. Oh oui, moi je coupe pas les fils, j'ai fait rentrer dedans. Oh bah si. Hop, hop, hop. Et alors pour me dire d'arrêter la couture, j'aime bien, alors celui-là je vais le couper parce que j'aime bien mettre une épingle pour me dire c'est là que tu dois arrêter et commencer. Voilà. Et donc là, je vais commencer là. Et je vais faire comme ça jusqu'ici. Je vais coudre au point droit. Ah bah si, parce que j'allais oublier. Hein. Allez. Il faut que je mette le bras. Alors, pourquoi tu rentres pas? T'as pas envie de rentrer? Gertrude. Alors, j'aurais pu à la remettre. C'est un truc de fou, ça. Ah, il y a une pince. Heureusement que j'ai pas forcé. Hein, parce que sinon, j'aurais peut-être cassé la machine. Allez, on débute la couture. Je suis toujours sur une tension à 9 parce que c'est très épais. Hop, et on coud au plus près. Donc je couds à 0,5. Allez, on va tout doucement. Alors, attendez, parce que j'ai pas l'habitude de la machine à faire avec la mano. Ah non, j'ai l'habitude avec la jambe. Voilà. On coupe les fils. Moi aussi, on coupe les fils. Hop, hop, hop. Et donc, la couture, bon, elle est faite comme elle est faite. Hein. Si, parce qu'il y a double épaisseur de mousse. Mais dans le fond du sac, ça ne se verra pas. Non, ça ne se verra pas, je vous assure. Allez, on se dépêche un peu, Jessie, parce que là, ça fait... oulala, ça fait 20 minutes. 20 minutes pour faire ça. Bah oui, parce que je papote. Alors, papote, la fille, elle papote. Alors, on va les laisser dehors, les sangles. Et on va tout épingler. Enfin, épingler. Mettre les petits fils. On fera peut-être une petite déco pour ce sac après. Qu'on coudra à la main. Ouais, je sais pas. C'est une idée comme une autre. Alors, je vais pousser la machine. C'est une idée comme une autre.
Non, mais il est très joli le sac. Ouh, je suis trop contente de l'avoir fait. J'avais envie de le faire. Et puis, je trouvais pas le courage. Et puis, ben, c'est grâce que j'ai fait les vlogtober. Je suis obligée de m'y tenir. Et donc, c'est pas mal. Alors, il faut bien que je fasse rouler les choses. Alors, on le fera pas ce soir, mais vous pouvez faire des... Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez prendre ici. Vous ferez ce que vous voulez. Hein. Alors, il m'a mis en sommeil activé encore ce soir. Bon, ben, on verra si j'ai du son. Et vous pouvez faire, vous voyez, vous mettez comme ça et vous faites des coutures tout le long. Et ça fera un sac bien terminé, quoi. Vous voyez? Mais bon, ça prend du temps parce qu'il faut épingler les deux tissus intérieurs et extérieurs, vous voyez, et coudre sur la chose. Donc ça, je le ferai, un autre jour. Si, parce que là, je suis fatiguée, il faut que je fasse encore mettre la vidéo. Donc, ben, on fait le minimum pour terminer. Et puis, la prochaine fois, je ne serai pas aussi avare de choses à faire. Parce que j'aurais dû penser que c'était trop de temps. Demain, c'est un petit projet. Bon, j'espère que je ne mettrai pas le même temps. Parce que là, du coup, j'ai pas pu faire mon gilet. Ah bah non, hein. Parce qu'il faut que je me repose. Vous savez que je suis handicapée. Et donc, je ne peux pas passer des heures et des heures devant une machine. C'est pas possible. Donc, je fais des pauses souvent. Parce que ben, c'est mes cervicales après qui trinquent. Et puis, je suis pas bien. Et puis tout ça. Je vous raconte ma life. Donc, si vous aimez pas, bah oui, parce qu'il faut bien combler le vide pendant que je fais cette chose. Alors, vous, passez un fer à repasser si vous pouvez. Et puis, hop. Et puis là, hop. Et alors, on va coudre au plus près. On va essayer d'être droit. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné parce que c'est très épais. Je vais essayer d'allonger le point. J'ai peur de faire des essais que ça fonctionne pas. Parce que si je mets 3,5 et j'augmente... Ah, on décale l'aiguille en fait. Non, mais je viens de découvrir. Hein, parce qu'en fait, plus je mets comme ça, et plus l'aiguille, elle est au bord. Voilà, j'ai mis à 5. Et ben, on va commencer. Alors, on commence où? Au milieu? Je sais pas où, sur un côté. Allez, sur un côté. Ça se verra moins. Je renlève le bras. J'arriverai pas à passer. Non, j'arriverai pas à passer. Mais c'est dommage, c'est trop bas. C'est trop bas, on peut pas passer les aiguilles. C'est dommage, quoi. Et même... Enfin, les aiguilles. Oui, bah c'est le soir. Hein, je suis un petit peu fatiguée. Les pinces, quoi. Alors... Je vais augmenter aussi le point à 4 parce que j'ai peur qu'il soit trop petit le point et que ça aille pas.
Donc je le mets à ras de mon pied presseur. Je vais baisser l'aiguille. Pour l'instant, ça marche. Alors, on fait un peu en arrière. Alors, je sais pas, je vois pas. Je vois pas le point. Et comme c'est sur la partie où il n'y a pas de mousse, elle aime pas du tout. Donc, je vais baisser la tension et je la remettrai tout à l'heure. Alors, faites voir. Ouais. Elle était mieux tout à l'heure. Hein. Donc, on va continuer à 9. Ben, si. Allez. Alors, le plus dur, ça va être pour passer la sangle. Si j'ai peur. Si j'ai peur. C'est la première fois que je fais un sac avec cette machine. Enfin, j'ai fait un petit sac, mais c'est pas un gros sac. Il n'y avait pas beaucoup d'épaisseur, quoi. Vous voyez, il y a un truc qui est coincé. Et ouais, c'est les pinces. Elles coincent en dessous. Ah là là. Ouais. Ouais. Ah, on aurait pu faire mieux, mais bon. Mais oui, c'est la fin de la journée, je suis fatiguée, donc... Oui, c'est une excuse. C'est une excuse comme une autre. Ah! Vous voyez, elle coince les trucs, là. Oh là là, c'est pas possible. Je vais faire peu à peu, comme ça. Allez, Titine. Allez. Vous voyez, je suis concentrée, je parle plus. Non, je parle plus. On est bientôt à la fin. Espérons que j'ai encore de la canette.
Allez, on va voir ce sac. Ah ben si, on va le voir. On a passé beaucoup de temps dessus, enfin surtout moi. Vous, je sais pas. Vous me direz si vous le faites. Comme ça, j'aimerais bien voir vos versions. Ah ben si. Voilà. Alors, je vais vous prendre dans un meilleur angle et je vais vous montrer. On se revoit. Ben si. Alors, voici mon sac Shebi des Bobines Pattern. Enfin, de Caroline Création et de Anaïs. Et la petite jolie petite chose que j'ai mis ici. Alors, j'y vois rien parce que j'ai changé de lunettes et il me faut un temps d'adaptation pour... vous voyez, ça servira à faire les coutures sur les côtés, à bien former le sac. Donc, on met les aimants. Et regardez, je vais vous le montrer mieux après. Vous voyez? Il est trop beau. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Je vais mettre sur pied. Ou je vais vous porter là-bas. Si je vais vous porter, vous êtes lourd hein, quand même. Alors, voici mon sac. Bon, il a besoin d'un peu de repassage. Hein, parce que je l'ai tourné un peu dans tous les sens. Et puis, je vais faire les petites coutures sur les coins. Comme ça, je suis prête pour de grandes choses aussi. Et il tient tout seul. Si. Alors, attendez. En faisant ce que j'ai fait, bon, c'est un petit peu le bazar hein, parce que il tient tout seul. Si, il tient tout seul, je vous assure. Et s'il y a des trucs dedans, il va tenir tout seul. Là, il tient tout seul déjà, mais je le mets par terre, il tient tout seul aussi. Et donc, voilà mon... Alors, on voit pas trop parce que j'ai peu de recul. Bon, alors, vous en pensez quoi? Moi, je l'aime bien. Si, je l'aime bien. Bon, alors, peut-être mettre un bouton pression ou alors une cousue à la main. Ouais. Cousu à la main, c'était pas mal. Voilà. Il y a un petit fil là. Il va falloir que je le... Mais il est trop beau. Bon, il est un petit peu froissé, mais il est trop beau quand même. S'il est trop beau, il est très, 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 très joli. Je ferai des photos demain ou je vous montrerai mieux demain en plein jour. Bah si, vous dites que vous êtes content. Alors donc, parce que je vous ai pas dit l'essentiel. Donc dedans, quand il a les pressions fermées, eh ben, il a un grand espace de stockage du coup. Et il a une poche. Comment on appelle ça? Je suis trop fatiguée. Et puis après, quand on l'ouvre, oulala, on a la double capacité. Presque. Parce que il est super grand. Alors, je sais pas ce qu'on peut rentrer dedans, mais il y a plein de trucs qu'on peut rentrer. Alors, il n'est pas trop en forme parce que je l'ai pas bien mis en forme, quoi. J'étais pressée de vous le montrer. Alors, j'ai bien fait de ne pas mettre de choses ici parce que sinon, j'aurais eu des difficultés à fermer le bouton pression. Ouais, parce que ici, vous voyez, ça plie beaucoup. Et si j'avais pas fait ça, eh ben, on aurait double épaisseur et ça aurait pas fait joli. Vous voyez, là, ça fait joli. Il faut que je fasse les coutures de maintien, mais sinon, il faut que bien j'accroche et faire une couture là, tout le long. Et après, tout le long là. Et puis après, ici, bien le mettre en forme. Et faire une couture là. Ouais, il est très très beau. Et puis mettre des petits pieds pour que quand vous le posez à quelque part, ben moi je l'aime bien. Si je l'aime bien,
Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Alors, je vous dis au revoir. Je vous dis à un prochain tuto sur ma chaîne demain. Du coup, demain, on sera le 3 octobre. Non, on n'est pas encore demain. J'ai le temps de poster la vidéo et tout. Mais il faut que je me dépêche parce que sinon, j'aurai pas de place sur mon téléphone. Ouh là là. J'espère que ça vous a plu. Et si vous aimez, dites-le moi. Je mettrai en photo, mais bon, pas aujourd'hui parce que ça va rien rendre. Mais je le mettrai en photo demain sur la page d'accueil de la vidéo. Voilà, regardez, il tient tout seul. Hein. Bah si, je vous le dis. Si j'avais pas mis la mousse dans la partie là et la partie en bas, ça aurait pas tenu. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne nuit ou un bon travail parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent la nuit. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Si, à demain, bonne nuit les petits.